Chers élèves, je vais vous expliquer la présentation générale du bourgeois gentilhomme de Molière qui s'inscrit bien sûr dans le cadre du quatrième module, étudier une comédie ballet. Alors avant de passer au premier point, je vais d'abord vous expliquer le mot bourgeois et gentilhomme. Alors bourgeois, ça signifie une personne riche. Et gentilhomme, c'est une personne noble. Noble, en arabe, on dit nabil. Alors, bourgeois, personne riche, gentilhomme, une personne noble. Bourgeois, gentilhomme de Molière, c'est une quoi? Comédie ballet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une comédie ballet? Comédie ballet, c'est une pièce théâtrale où on trouve des chants, c'est-à-dire de la musique et de danse. Alors, le bourgeois gentilhomme, c'est une pièce théâtrale où on va trouver un ensemble de musiciens avec des danseurs, bien sûr, qui dansent. Voilà ce que ça signifie une comédie ballet. Alors, on passe maintenant au premier point, c'est-à-dire la définition de la comédie classique du XVIIe siècle. Alors déjà, XVIIe siècle, c'est le siècle classique. On parle du théâtre classique en France. La comédie. Alors, la comédie, c'est un genre dramatique qui se compose soit de 3 ou 5 actes. Actes, c'est-à-dire faux sol. Et il doit répondre à ces règles-là classiques. 3 ou 5 actes, exposition. Alors, on dit une scène d'exposition dans une pièce théâtrale. Ça peut être une seule scène, 2 jusqu'à 3 scènes d'exposition selon, bien sûr, le dramaturge. Le nœud, ce qu'on appelle en arabe l'uqda, et le dénouement. Le dénouement doit être nécessairement heureux, c'est-à-dire une fin heureuse. Puisqu'on parle, bien sûr, de la comédie, elle doit se terminer par une fin heureuse. Alors, on passe maintenant au genre de personnage qu'on trouve dans une comédie. Alors, ce sont des personnages ordinaires, des personnages simples. On peut trouver, c'est-à-dire des personnages du peuple. On peut trouver des bonnes, ou bien médecins, bourgeois, etc. La comédie met en scène ce genre de personnages dans des situations de la vie quotidienne. Ça peut être, on peut parler du mariage, ou bien de l'enseignement, ou bien de la vengeance, etc. Maintenant, l'objectif de cette comédie. Alors, l'objectif de la comédie, c'est faire rire le spectateur, lecteur. Bien sûr, avec des... Donc, l'objectif
le divertissement, le faire rire le spectateur. Faire rire le spectateur, mais derrière ce rire, il y a bien sûr une critique de la société. Alors, le dramaturge choisit des formes et des procédés comiques pour faire rire le spectateur et aussi pour critiquer cette société. Alors, parmi ces procédés, donc, les formes de comique, il y a ce qu'on appelle le quiproquo. La farce, le comique de mots, de gestes, de situations. Alors, pour le quiproquo, c'est une erreur qui consiste à prendre une personne ou une chose pour une autre. Autrement dit, on peut dire un malentendu. C'est-à-dire sous ferme. La farce. La farce est un intermédiaire qu'on trouve dans la pièce théâtrale et un divertissement entre les actes, ce qu'on appelle aussi la plaisanterie. Et bien sûr, un autre point, c'est le comique. Le comique, 3 formes. Comique, parfois, le comédien ou bien l'artiste prononce des mots qui provoquent le rire, ou bien tout simplement à travers le geste, ou bien la situation, toute la situation où se trouvait le comédien fait rire. Donc, voilà les formes ou bien les procédés qu'utilise le dramaturge pour faire rire le public ou bien dans une comédie. On passe maintenant au deuxième point, qui est la vie de Molière. Alors, il s'appelle d'abord Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Poquelin. Il est né à Paris en 1622 et il est mort en 1673. C'est le fils d'un bourgeois aisé, c'est-à-dire qu'il n'était pas pauvre, mais quand il était petit, il a vécu pendant son enfance un drame qui l'a marqué durant toute sa vie, c'était la mort de sa mère à l'âge de 10 ans. Après, elle est entrée au collège, et là, au collège, il va, bien sûr, connaître le fils de l'aristocratie. Après, elle va faire des études de droit, mais il ne va pas terminer pour devenir avocat, mais il ne va pas terminer, il va renoncer à cette carrière-là pour devenir un comédien. Autrement dit, Molière
c'était un dramaturge, c'est-à-dire un auteur qui écrivait des pièces théâtrales, et aussi un comédien, c'est un artiste qui jouait sur scène. Au début, quand ils écrivaient ces pièces théâtrales, ils signent par un pseudonyme Molière. Pseudonyme. Qu'est-ce que ça veut dire un pseudonyme? C'est un faux nom, c'est-à-dire que les artistes choisissent au lieu de signer avec son vrai nom. Au lieu de signer avec Jean-Baptiste Poquelin, ils signent Molière. Donc voilà, grosso modo, les notes les plus essentielles dans la vie de Molière. Donc parmi ses œuvres, on trouve l'Avare, Tartuffe, Don Juan, le médecin malgré lui, et automatiquement le bourgeois gentilhomme. On va passer au troisième point. Alors, troisième point, c'est résumé de la pièce théâtrale. Alors, comme son titre l'indique, bourgeois, gentilhomme. Alors, dans cette pièce théâtrale, on parle d'un bourgeois qui était très riche et qui veut devenir un gentilhomme. Alors, pour cela, il a fait appel à des maîtres de musique, de danse, d'armes et de philosophie. Alors, tous ces maîtres-là vont profiter de la vanité et la crédulité de Monsieur Bourgeois, c'est-à-dire Jordan. Jordan est un personnage vaniteux qui ne vaut rien. Et en même temps, elle est crédule. Crédule, c'est-à-dire, il croit tout ce qu'on lui dit. Alors, ces maîtres vont bien sûr profiter de sa crédulité et essayer de tirer le maximum de bénéfices à travers les leçons qu'ils vont donner, mais tout ce qui leur importe, c'est gagner le maximum d'argent. Alors, c'est une pièce théâtrale qui se termine nécessairement par la joie, puisqu'il va y avoir 3 mariages à la fin. Donc, 3 mariages. Alors, il nous reste le 4e point, c'est les personnages principaux de l'œuvre. Bien sûr, le premier personnage principal, c'est Jordan, le bourgeois. Alors, un bourgeois qui veut devenir gentilhomme ou bien noble. Madame, et donc il veut devenir gentilhomme, il est amoureux de la marquise d'Orimen. La marquise
Alors, puisqu'on est au XVIIe siècle, on parle des titres de noblesse. On trouve la marquise avec donc le marquis, ou bien comte avec féminin c'est comtesse, ou bien le duc et la duchesse. Alors, Jourdain, c'est un bourgeois qui veut devenir noble et il est amoureux de la marquise d'Orymène. Là, le personnage principal. Donc, deuxième personnage, Madame Jourdain. Alors, Madame Jourdain, c'est la femme de Monsieur Jourdain, la femme du bourgeois. Elle est réaliste et elle a le bon sens. Elle a le bon sens. C'est-à-dire, elle raisonne mieux que son mari. Et Lucille, c'est la fille de Monsieur et Madame Jourdain. Madame Jourdain, elle est amoureuse de Cléante, mais on va voir que son père, il va refuser de la marier avec lui. Pourquoi? Parce que il n'est pas un noble, il est tout simplement un bourgeois. Alors, Nicole, c'est la servante, ou bien la bonne. Donc, puisqu'on a dit, on parle de la comédie, automatiquement, ce sont des personnages du peuple, des personnages ordinaires, des personnages simples. Nicole, la servante. On a Cléante. Cléante, c'est un bourgeois amoureux, bien sûr, de Lucie. Corvielle. C'est le valet de Cléante, c'est-à-dire le serviteur, le valet de Cléante. On a Dorante. Dorante, c'est un comte qui est désargenté, c'est-à-dire un comte, bien un noble désargenté. Alors, qu'est-ce que ça signifie désargenté? Vous avez le mot argent, désargenté, c'est-à-dire c'est un noble qui n'a pas d'argent, d'accord? Et là, le titre de la noblesse, mais il n'a pas d'argent. Il a perdu toute sa fortune, il a perdu son argent. Et il est amoureux de Dorymène. Donc, amoureux de la marquise d'Orymène. Il profite, bien sûr, de la vanité de Monsieur Jourdain pour lui soustraire le maximum d'argent. On verra ça, bien sûr, quand on va étudier les pièces. Alors, dernier personnage. C'est la marquise d'Orymène. Alors, c'est une marquise, mais en même temps, marquise, aimée en même temps par Monsieur Jourdain et aussi par le comte Dorante. Voilà les principaux personnages de la pièce. Et c'était le 4e point dans la présentation.
Si vous avez des questions, vous me les envoyez et je vais vous répondre si vous n'avez pas compris quelque chose. Et à la prochaine.